Il y a 15 ans, Israël avait mené une attaque meurtrière contre un navire humanitaire à destination de Gaza. Retour sur un épisode sanglant de l'histoire du Mavi Marmara. Lorsque Rima Hassan, Greta Thunberg et d'autres militants ont embarqué à bord du Madeleine le 1er juin, certains se demandaient s'ils allaient connaître le même sort tragique que ceux qui ont tenté le coup en 2010. Alors, de quoi parle ce tweet? Je t'explique. On remonte en mai 2010. Un convoi humanitaire composé de 8 navires est alors lancé en direction de Gaza, avec à leur bord plus de 700 personnes. Dans ce convoi se trouve notamment le Mavi Marmara, un navire affrété par une association humanitaire turque. Nourriture, aide médicale, vêtements, fournitures scolaires, selon les organisateurs, environ 10 000 tonnes d'aide humanitaire sont destinées à être livrées à la population de la bande de Gaza. Sauf que ce convoi n'arrivera jamais à destination. Alors que le 31 mai 2010, la plupart des navires sont arraisonnés pacifiquement par Israël, des commandos israéliens mènent un assaut contre le Mavi Marmara. Conséquence, 9 militants turcs sont tués par balle, un 10e blessé décède à l'issue d'un long coma. Cet événement a d'ailleurs déclenché une crise diplomatique de plusieurs années entre la Turquie et Israël, qui n'ont rétabli des relations diplomatiques complètes qu'en 2022, mais la réconciliation a été brisée après le 7 octobre. D'ailleurs, c'est à la suite de cet événement qu'est née la Coalition pour la flottille de la liberté. Depuis 2011, l'organisation a lancé plusieurs missions, dont la dernière en date, celle à laquelle ont participé 12 militants pro-palestiniens, dont Greta Thunberg et Rima Hassan. Bref, si le Madeleine n'a pas subi le même sort que le Mavi Marmara en 2010, seuls 2 militants français arrêtés par les autorités israéliennes ont accepté leur expulsion du territoire. Les autres devraient être présentés aujourd'hui à un juge israélien, selon le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot.